C'est un sujet qui doit vous sembler très ésotérique, hein, d'une plaque à l'autre. Commençons par des choses simples. La plaque qui va nous intéresser, c'est la plaque de cholestérol, de lipides, de graisse qu'on a dans les vaisseaux. Alors pourquoi s'intéresser à cette plaque de vaisseau dans les vaisseaux? C'est parce que les vaisseaux se bouchent. Et généralement, ils se bouchent là où il y a la plaque. Quand un vaisseau se bouche, vous avez des conséquences. Le plus connu, c'est l'infarctus de myocarde. Quand ces petites artères qui vont au cœur, qu'on appelle les coronaires, se bouchent, le sang n'afflue plus dans le cœur et votre cœur va mourir, en tout cas partiellement. C'est ça l'intérêt de connaître la fameuse plaque d'athérome, on appelle ça de l'athérome, c'est des plaques de cholestérol de graisse, on appelle ça aussi l'artériosclérose au sens plus large dans le grand public. Les vaisseaux, c'est des tuyaux. Il y a une paroi, le sang circule au milieu. La paroi, c'est une paroi vivante. Et cette paroi vivante, elle va vivre, mourir, et elle va, en mourant, elle va se constituer sous la forme de petits trous dans lesquels on accumule de la graisse. Et on disait du calcaire, en fait. Il n'y a pas de calcaire, hein, ça peut se calcifier. Mais ce qui fait la plaque d'athérome, ce qui fait cette lésion initiale, c'est une sorte d'accumulation de graisse, et surtout, et c'est ça l'originalité, l'afflux de cellules. Ce qui fait que ça n'est pas qu'un petit trou rempli de graisse, mais c'est un trou immunitaire. Les cellules de l'immunité, la réaction immunitaire va se faire à cet endroit-là et entraîner une sorte d'inflammation chronique de cette paroi artérielle. Et une paroi qui est inflammée est une paroi malade. Et donc, elle va non seulement s'épaissir, et en s'épaississant, arrêter le sang, les petites plaquettes, vous savez, qui coagulent le sang. Et donc, un vaisseau qui s'épaissit, qui arrête le sang, qu'est-ce qui se passe? Ça se bouche et ça forme, en fait, derrière un infarctus, comme dans l'infarctus du cœur, l'infarctus du myocarde. On peut même aller plus loin. On peut se dire que l'athérome est une maladie immunitaire des vaisseaux. Et cette maladie immunitaire a des analogies, des ressemblances en fait, avec d'autres maladies immunitaires. Alors, c'est une belle analogie, comme c'est une plaque d'athérome, de faire l'analogie avec la plaque de psoriasis. Et il est vrai qu'on ne trouve pas exactement les mêmes cellules, mais il y a des similitudes immunitaires. On va retrouver dans cette plaque d'athérome des fameux lymphocytes, vous savez, ces cellules qui font une partie de notre immunité. Et même quand on va dans le détail, certains lymphocytes, comme les lymphocytes TH17, on rentre dans des choses très compliquées, chacun a son petit nombre, mais on retrouve vraiment des similitudes avec cette plaque psoriasique. On retrouve des similitudes avec d'autres inflammations comme celle de l'articulation. Et vous savez que quand on a du psoriasis, on peut faire de l'arthrite. Ça s'appelle l'arthrite psoriasis. Donc vous voyez le lien assez incroyable qu'on est en train de découvrir entre la plaque psoriasique, la synovite, l'arthrite psoriasique et la maladie immunitaire qui est la plaque d'athérome. Tout ça, bien sûr, menant à une compréhension différente des choses et menant évidemment à des traitements préventifs différents. Et on peut même dire aujourd'hui, c'est prouvé, quand on traite bien l'inflammation de la peau psoriasique, quand on traite bien l'arthrite, on traite la plaque d'athérome. Ça a été démontré avec des médicaments, de nouveaux médicaments qu'on appelle les anti-TNF. On montre parfaitement que vous prévenez l'athérome. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que tout le monde peut comprendre et qui est, à mon avis, très important pour la médecine du futur.